Bonjour à tous, alors jour 41, expérience 41, là on approche vraiment de la fin, et on va voir pourquoi, sans cet animal disgracieux, aujourd'hui, peut-être qu'on s'éclairerait encore à la bougie. Alors peut-être pas jusque-là, mais en tout cas on aurait pris vraiment beaucoup de retard. Alors fin du XVIIIe siècle, Galvani fait des expériences sur les grenouilles, alors qui n'ont pas spécialement à voir avec la physique, mais il va arriver à découvrir quelque chose d'assez étonnant. Donc là, je vous mets un petit extrait vidéo de l'expérience refaite. C'est pas Galvani, Galvani, la vidéo n'existe pas. Et donc là, on peut voir. Et donc là, on peut voir, par exemple, si on pince le nerf au niveau de la jambe de la grenouille, on voit la jambe qui s'agite. Ça veut dire que la grenouille a été fraîchement tuée, elle est encore réactive. Enfin, ses cellules sont encore réactives, même qu'elle soit morte. Et ce qui se passe, c'est que si on est en contact sans pincer le nerf cette fois-ci avec un courant électrique, et ben on a des spasmes du muscle de la grenouille également. Le muscle se contracte. Et ça, quand Galvani va en le voir, il va être très surpris et il va faire une hypothèse que la grenouille, que les animaux produisent de l'électricité. Alors ça c'est conforté par également certains autres animaux comme des anguilles ou des raies qui produisent aussi des courants électriques. Mais Galvani se trompe. Et en fait un autre scientifique, M. Alexandre Volta, va faire une autre hypothèse, c'est que l'électricité ne provient pas de la grenouille, de l'animal à lui-même, mais plutôt des métaux qu'il met en contact. Et donc là aujourd'hui, je vous propose de faire cette expérience, la fameuse expérience de Volta, parce que j'ai pas envie de tuer une grenouille pour faire l'expérience de Galvani. Alors du coup, pour faire l'expérience d'Alexandre Volta, donc on va pas utiliser une grenouille, d'accord, parce que clairement j'ai pas envie d'en tuer une, de toute façon je n'ai pas sous la main. On va faire l'expérience de Volta. Alors Volta, son expérience, c'est sa fameuse pile électrique qui est présente en 1801, je crois, à Napoléon Bonaparte, le nouveau empereur des Français. Et sa pile comporte du cuivre et du zinc, même s'il s'était rendu compte que ça marchait mieux avec de l'argent que du zinc. Mais bon. Sauf que vous n'avez forcément pas des rondelles de cuivre à empiler ou des zinc à empiler chez vous, et moi non plus. Même si, pour cette fois, j'ai piqué un peu de matériel au collège que je ramènerai demain. Il va vous falloir donc des petits supports, on va voir à quoi ils servent juste après. Il va falloir des métaux, et c'est important d'avoir deux différents. Donc moi j'ai pris du cuivre, du fer, de l'aluminium et du zinc. Il va vous falloir du papier de verre. Alors c'est important parce qu'il va falloir poncer un petit peu vos métaux, parce que les métaux, entre guillemets, rouillent, il y a de l'oxydation, il y a de l'oxyde qui se forme dessus, et cet oxyde, lui, il est gênant dans notre expérience. Donc il va falloir le poncer un peu. Donc là on peut voir le cuivre, ici, donc j'ai poncé, ici c'est oxydé, ici c'est bien bruyant, il y a la belle couleur cuivrée, alors qu'ici il y a cette couleur un peu terne de l'oxyde de cuivre. Donc pareil pour le fer, un petit peu de rouille, on la voit, le fer bien nu, et le zinc pour finir, pareil. Donc on a le zinc bien poli, et ici on a de l'oxyde de zinc qui se forme. Voilà. Donc c'est très important de retirer l'oxyde pour que la réaction, pour que l'expérience marche comme il faut. Ensuite, il faudra des fils électriques. Alors c'est juste, en fait, c'est juste pour ça que j'allais prendre du matériel au collège, parce que en fait, en utilisant les petits fils comme je faisais avant, c'était difficile de faire tenir le tout pour que ce soit correct. Alors que là, donc j'ai mes petites pinces crocodile, je pourrais attraper facilement mes métaux. Du coup, il ne manque plus qu'une chose, il nous manque notre grenouille. Alors, comme j'ai dit, je ne vais pas faire une grenouille, nous on va faire avec des citrons. Voilà, et donc c'est pour ça que j'ai des petits supports pour faire tenir mes citrons dessus. Du coup, on coupe le citron en deux, donc on peut le planter en fait directement dedans, il n'y a pas de souci, mais ça sera plus pratique pour moi. Alors, ce qui est important donc, c'est d'utiliser deux métaux différents. Donc nous, on va commencer par du cuivre et du zinc. Donc c'est parti, on plante dedans, voilà, bien au fond. On va brancher donc avec deux fils
Allez, je vais respecter les couleurs pour une fois, même si en général je ne le fais pas trop. Donc je vous rappellerai quand même que les gaines en couleur, hein, la couleur de la gaine, des fils électriques, n'est juste là que pour se repérer. Hein. La couleur n'a aucune autre importance. Donc le rouge sur le cuivre, le noir sur le zinc, et maintenant, avec un multimètre, ben, on va mesurer la tension de notre pile. Donc, catégorie volt en bleu, courant continu, parce qu'on a une pile qui délivre en courant continu. Je rappelle qu'il faut commencer par le plus gros calibre, hein, quand on ne connaît pas le courant, sauf que moi, ben, je sais déjà d'avance le courant que je vais avoir. Donc je me mets directement sur le plus petit, 2 volts. Donc le fil rouge sur le volt, le fil noir sur le com, et on peut observer que l'on a pratiquement 1 volt. Donc pour être exact, on a 0,97 volts. Alors, on pourrait s'amuser à faire 2 piles au citron. Donc si j'en fais une deuxième, voilà, et que je les branche en série. Alors attention pour les brancher en série, donc on va brancher le zinc sur le cuivre de ce côté, et puis on va brancher sur le deuxième zinc ici. Donc vu qu'on avait une pile à 1 volt, si j'en mets 2 en série, je devrais facilement arriver aux 2 volts. Donc arrondi évidemment, on avait 0,9, donc on aura à peu près 1,8. On branche, et on a combien? Donc 1,9 et 1,85, c'est ça? Allez, 1,95. Donc on a quasiment 2 volts en mettant 2 piles. Alors je pourrais couper mon deuxième citron et aller jusqu'à 4 volts, voire même en mettre plein, et aller jusqu'à 12, 13, 15, 16, 20, 24 volts, voire alimenter une voiture avec. Encore que là c'est pas gagné, mais on va plutôt s'intéresser à autre chose. Donc, alors, comme je vous l'ai dit juste avant, ce qui est important, c'est les métaux qu'on utilise. Donc là, je vous propose de remplacer donc, le zinc. Donc déjà, je vais faire plus qu'une seule pile, hein, parce que la deuxième n'a pas trop d'importance. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer le zinc par un autre métal. Donc par du fer. Donc je branche. Et donc cette fois-ci, on va regarder le courant que l'on a. Alors toujours pareil, je reste sur 2 volts, hein, je sais que ça sera moins de 2 volts. Et on obtient, avec le fer, 0,48. On va faire cette fois-ci avec l'aluminium. Alors que je prenne le côté poli. Et donc avec l'aluminium, on obtient 0,97 la pile. Alors ce qui est important vraiment, c'est d'utiliser donc 2 métaux différents. Alors pourquoi 2 métaux différents et comment on peut prévoir la tension de notre pile? Tout simplement, je vous mets ce petit tableau qui vous donne les potentiels standards d'oxydoréduction des couples pour certains métaux. Donc là, par exemple, on peut voir que l'or, hein, c'est quand même beaucoup plus intéressant, ou l'argent, ou l'aluminium, que le fer. Alors attends, on va expliquer ça. Comment planter juste 2 métaux différents dans un citron crée une tension électrique et donc un courant électrique. Alors déjà, la première chose que je voudrais dire avant de passer vraiment dans les détails de l'explication, c'est que Galvani qui pensait que c'était la grenouille, l'animal qui produisait du courant, contre Volta qui pensait que c'était la nature des métaux en contact qui produisait le courant, Volta invente cette pile pour prouver qu'il a raison. Et il a raison. Et c'est grâce à ça que tous les scientifiques d'Europe et du monde vont pouvoir disposer de piles électriques, donc de la possibilité d'avoir du courant, de l'électricité, pour faire de nouvelles expériences. Si on n'avait pas eu la pile au départ, la seule manière de faire du courant électrique, c'était soit de récupérer des éclairs, assez dangereux, soit avec des systèmes où il fallait tourner des manivelles et faire des courants électriques par électricité statique. Donc on était très vite limité. Encore qu'on arrivait à avoir des courants assez importants de cette façon. Alors déjà, la première chose, c'est comment j'ai pu savoir le côté plus, donc, la cathode, et quel est le côté moins, l'anode, en avance? Tout simplement grâce à ces fameux potentiels d'oxydoréduction, ces potentiels standards d'oxydoréduction. Le cuivre, c'est plus 0,34, donc
Voilà, plus quelque chose. Le côté de zinc, donc c'est moins 0,76 je crois de mémoire, donc c'est moins quelque chose. Donc je sais que l'oxydation va être de ce côté et que la réduction va être de ce côté. Concrètement, c'est que là, en ce moment, il y a mon anode, hein, mon zinc, qui est en train de se dissoudre par l'acide. Alors que de ce côté, ce qui se passerait, c'est que j'ai les ions cuivre qui viennent s'agréger sur ma cathode en cuivre. Alors, dans le jus de citron, je pense pas qu'il y ait beaucoup de cuivre, mais bon. Deuxième chose, une fois que je sais où a lieu l'oxydation, donc à l'anode, et où a lieu la réduction, à la cathode, je sais que par les équations chimiques, ici, il y a une libération d'électrons, donc les électrons vont partir de ce côté pour aller de ce côté. Donc si les électrons partent de ce côté, c'est bien mon côté négatif. Et les électrons qui arrivent de ce côté, c'est bien mon côté positif. Mais attention, du coup, l'intensité sort de ce côté, du côté plus. L'intensité est l'inverse du parcours des électrons. Deuxième chose, comment je peux deviner en avance la tension de ma pile? Toujours grâce à ces potentiels standards d'oxydoréduction. Donc on voit que le zinc c'est moins 0,76, le cuivre c'est plus 0,34, donc on a une différence entre les deux qui est d'à peu près 1 volt. Donc on n'arrivera jamais pile à la valeur exacte, parce qu'il y a toujours des petites pertes un peu partout, notamment au niveau donc de la jonction ionique, au niveau de l'électrolyte, là au niveau du jus de citron, donc qui va diminuer le courant qui est débité. Et ainsi, en fonction du métal que je peux utiliser, j'aurai son potentiel standard et je peux savoir quelle va être la tension de ma pile au mieux à la sortie. Donc voilà, vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur une pile, donc on pourrait rentrer beaucoup plus en détail, comment améliorer ça, notamment avec cette fameuse pile Daniel, puis les piles salines, piles alcalines, etc. Mais là, il y a la base de ce que c'est, comment fonctionne une pile. Voilà. Donc je vous remercie pour cette expérience. La prochaine expérience, si je peux la faire, ça sera la 42e et la dernière. Donc je vous laisse la surprise, je ne vous dis pas en avance, mais c'est un peu dépendant, il y a des petits problèmes techniques pour la faire. Donc elle arrivera un peu plus tard. Sur ce, à demain pour une prochaine expérience, si je peux bien la mettre demain, ce qui n'est pas sûr. Au revoir. Parlez-moi de la pluie et non pas du beau temps. Le beau temps me dégoûte et me fait grincer les dents. Le bel azur me met en rage, car le plus grand amour qui me fut donné sur terre, je le dois au mauvais temps, je le dois à Jupiter. Il me tomba d'un ciel d'orage, par un soir de novembre, à cheval sur les toits, un vrai tonnerre de Brest avec des cris putois. Allumer ses feux d'artifice, bondissant de sa couche en costume de nuit, ma voisine affolée vint cogner à mon nuit, en réclamant mes bons offices. Je suis seul et j'ai peur, ouvrez-moi par pitié, mon époux vient de partir faire son dur métier. Pauvre malheureux mercenaire, contraint de coucher dehors quand il fait mauvais temps, pour la bonne raison qu'il est représentant d'une maison de paratonnerre. En bénissant le nom de Benjamin Franklin, je l'ai mis en lieu sûr entre mes bras câlins. Et puis l'amour a fait le reste. Toi qui sèmes des paratonnerres à foison, que n'en as-tu planté sur ta propre maison? Erreur on ne peut plus funeste.